Et yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la chaîne des armes à one shot. On va parler aujourd'hui de l'espadon d'Ordovis. Alors en elle-même, l'arme n'a rien d'incroyable, hormis un scaling A en force. Sur le pattern, on est sur un pattern super classique d'espadon avec le R2 en balayage. Ce qui est absolument fou sur cette arme par contre, c'est sa centre de guerre. Donc on va pouvoir la charger à fond et mettre une tornade de coups avec le potentiel de one shot plusieurs personnes. C'est super utile, notamment dans un contexte de PvP sauvage où vous êtes entouré avec deux ou trois ennemis à la fois. Dans un contexte de duel, c'est un petit peu plus compliqué parce que même la partie où on ne charge pas sort relativement vite et bénéficie de pas mal d'hyper armor, donc vous êtes très très stable et vous pouvez encaisser un coup. C'est quand même une sorte qui, visuellement, on voit c'est quelle arme, et surtout, visuellement, on voit qu'elle va sortir, quoi. C'est un petit peu la même chose, si j'y arrive, sur cette arme, si vous avez un adversaire avec ça, vaut mieux pas faire le malin. Donc, au niveau du build, on est sur un full force avec 69 en force. En vrai, j'aurais pu mettre juste 66 parce que comme on va utiliser l'arme à deux mains, on a un bonus de fois 1,5. Donc 66 fois 1,5, comme vous le savez, ça fait 99. Pour l'armure, donc on est sur l'armure d'Ordovis, l'armure du Creuset. Je préfère la partie de la hache. Je sais bien que beaucoup de gens varient avec les deux, mais c'est pas mon cas. De toute façon, on va pas discuter de l'armure pour aujourd'hui, c'est pas l'idée. Pour les talismans, le fragment d'Alexander pour booster de 15% ma centre de guerre, le talisman du mouflon parce qu'on va faire énormément de trade avec ce build, l'icône de Godfrey pour booster encore de nouveau de 15% la centre de guerre, et la faveur de l'arbre. J'aurais pu mettre le talisman de médaillon d'arbre pour avoir mes 2000 PV maintenant que j'y pense, ça aurait rendu pas mal de choses un peu plus simples. C'est pas grave. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, au niveau de l'AR, donc on est sur un full force avec un AR de 836. On va pouvoir l'augmenter avec une chair exaltée pour atteindre les 963. J'ai essayé de combiner aussi avec la fiole de salut miraculeux pour les dégâts sacrés, mais comme on a investi plus en force qu'en foi, ça augmente pas tant que ça. Avec la fiole et la chair exaltée, on frôle les 1000 tout pile. Donc on va pas l'utiliser aujourd'hui. Ouais. La vidéo d'aujourd'hui sera un petit peu différente, elle sera séparée en deux parties. Elle a été assez éprouvante pour moi, notamment au niveau du ping. Depuis hier, j'essaie d'enregistrer mes combats, mais j'ai pas eu plus de 5 personnes qui étaient en dessous de 600 de ping. Donc c'était un petit peu plus compliqué. Je vais vous mettre une partie compilation au début avec toutes mes tentatives d'invasion et une partie plus représentative de ce qu'est vraiment l'arme à la fin. Je vais vous mettre aussi en description un petit logiciel si vous jouez sur PC qui vous permet de voir en temps réel le ping des adversaires. C'est vachement utile. Et ensuite, je ferai une vidéo peut-être sur les techniques de PvP, notamment. On va parler du ping à ce moment-là. Ok, je vous laisse avec votre vidéo. C'est parti. Voilà, si j'arrive, c'est parti.